Voici un nouvel épisode de notre série consacrée aux compositeurs classiques au cinéma. Et après Beethoven, Wagner, Mozart et Bach, place cette semaine à Piotr Ilyich Tchaïkovski. En effet, la musique de Tchaïkovski a été abondamment citée au cinéma, et pas seulement le Lac des Cygnes dans Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. Avec une précision d'entrée, il est fort probable que nous ne parvenions pas, en 20 petites minutes, à placer les quelques 200-300 citations de Tchaïkovski au cinéma, que cela soit dit. Alors tout d'abord, il existe un biopic sur la vie de Tchaïkovski, The Music Lovers, réalisé par Ken Russell en 1969, avec Richard Chamberlain dans le rôle du compositeur russe, un film qui montre Tchaïkovski en concert, habité, et un film qui montre aussi en parallèle les amours tumultueuses du compositeur. Mais à part ça, eh bien les ballets, évidemment, qui ont fait la postérité de Tchaïkovski et que l'on retrouve un peu partout au cinéma, par exemple le ballet La Belle au bois dormant, cité bien évidemment et à de nombreuses reprises dans La Belle au bois dormant version Disney, mais que l'on retrouve aussi dans Red Sparrow avec Jennifer Lawrence en ballerine bientôt victime d'un accident sur scène. Sinon, question ballet toujours, n'oublions pas le fameux Casse-Noisette qui tient une place de choix dans l'histoire du cinéma. Déjà, un film récent, intitulé Casse-Noisette et les 4 royaumes, adapte le ballet et en cite donc tous les grands moments musicaux, par exemple la valse des fleurs. Un casse-noisette qui tient également une place toute particulière, ne l'oublions pas, dans le Fantasia de Disney, la danse de la fée dragée. Et puis casse-noisette que l'on répète également dans John Wick Parabellum, sous les yeux autoritaires de la directrice Anjelica Huston, mais aussi de Keanu Reeves, lui plus zen. Un ballet de casse-noisette qui rythme aussi le chassé-croisé amoureux de Daniel Darieux et Charles Boyer dans Meilleure Ligne. Et un ballet casse-noisette que l'on retrouve enfin, cité de façon cette fois plus surprenante, dans la parodie Top Secret. Mais enfin, le ballet le plus célèbre de Tchaïkovski reste sans doute Le Lac des Cygnes, l'une des œuvres classiques les plus citées au cinéma. Le ballet rythme notamment le jeu d'été d'Ingmar Bergman, avec sa ballerine hantée par un lourd passé et qui s'entraîne sur disque à la maison, puis sur scène avec sa troupe. Un ballet que prépare également activement Nathalie Portman dans Black Swan, et peut-être même un peu trop activement, l'histoire vampirique du ballet envahissant progressivement le quotidien de la danseuse. Sinon, on se rend très souvent à un ballet du Lac des Cygnes au cinéma, dans des salles modestes, dans Les Chaussons Rouges de Michael Powell, ou dans des salles plus prestigieuses, dans la vie privée de Sherlock Holmes, au cours d'une représentation où d'ailleurs Sherlock Holmes s'ennuie ferme, là où d'autres, comme la famille de Billy Elliot dans Billy Elliot, sont bien plus captivés. À part ça, le Lac des Cygnes est aussi fréquemment cité en off, rythmant par exemple le scoop de Woody Allen, du générique début aux déambulations des personnages en barque sur la rivière ou sur la route en smart. Sinon, une curiosité, 2 films de monstres produits par Universal dans les années 30 s'ouvrent par le Lac des Cygnes, La momie de Karl Freund et le Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi dans le rôle titre, ce qui a d'ailleurs inspiré Tim Burton dans son Ed Wood au moment d'illustrer la mort de Bela Lugosi avec cette citation minimaliste insistant sur une innocence à jamais perdue. Enfin, question Lac des Cygnes, minimalisme et innocence, n'oublions pas cette délicate citation dans la 3e saison de Twin Peaks de David Lynch. Mais à part ça, eh bien, les ballets, certes, mais aussi l'œuvre symphonique de Tchaïkovski qui n'est pas en reste. Par exemple, Francesca da Rimini, que dirige sur scène Rex Harrison en gros plan dans Infidèlement vôtre,
ou le concerto pour violon qu'interprète la jeune virtuose Mélanie Laurent à la fin du concert, mais aussi le jeune virtuose à la fin de l'Enfant au violon. Sans oublier le concerto pour piano qu'interprète de façon tout aussi virtuose mais indirectement James Caan dans Misery, avec cette analogie simple mais efficace, touche de piano, machine à écrire. Enfin, terminons par deux compositions de choix de Tchaïkovski, l'ouverture 1812, œuvre triomphale et explosive, qu'interprète assez logiquement V dans V pour Vendetta, sous les yeux de Nathalie Portman. Une ouverture 1812 tout en bruit et en fureur, que cite également, mais cette fois sous le mode parodique, Woody Allen dans Bananas. Enfin, il y a la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, dite pathétique, qui hante l'histoire du cinéma, que ses citations soient solennelles pour dire la fin d'un monde dans Soleil vert, ou que ces citations soient un peu moins solennelles dans Le Bel Ami de Claude Chabrol, avec la complicité de Clovis Cornillac. Vous pouvez pas laisser votre musique, hein? Ouais, vous n'aimez pas Tchaïkovski? Non, pas trop. Bref, la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski est au cinéma décidément partout, écoutée sur disque par Bette Davis, la danse arabe de Casse-Noisette dans Milliardaire d'un jour, du Tchaïkovski également pensé par Garth, Roméo et Juliette dans Wayne's World, et du Tchaïkovski enfin, interprété sur scène par Marianne Dabo, les variations rococo dans le James Bond Tuer n'est pas joué. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, virtuose, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de composition de Tchaïkovski au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Aki Kaurismäki. Le cinéaste finlandais a souvent cité la musique de Tchaïkovski, et plus précisément la symphonie pathétique, poétisant le quotidien dramatique de Kati Uttinen dans La fille aux allumettes. Une symphonie pathétique qui poétise également un voyage en tram avec Kari Vanhanen dans Au loin s'en vont les nuages. Et une symphonie pathétique qui poétise enfin un rapprochement sentimental à jamais gravé dans notre histoire du cinéma avec Matti Pelonpa dans Tiens ton foulard Tatiana, ponctué last but not least par de délicats craquements de vinyle comme des chants d'oiseaux. Notre numéro 4, revenons au ballet et aux fameuses pointes des ballerines, car quelques films en ont parfois proposé un détournement. Par exemple, Ingmar Bergman, dans le déjà cité Jeu d'été, en parallèle d'une représentation du Lac des Cygnes, des pointes amoureuses pour un baiser-off mémorable. Et puis il y a un détournement des pointes plus macabre dans Le sang des innocents de Dario Argento,
qui conclut l'un de ses plus beaux mouvements de caméra sur un tapis pendant l'entracte d'une représentation du Lac des Cygnes, au rythme d'une citation allusive de la danse de la fée dragée de Tchaïkovski, revue par les Gobelins. Mara, darling, come along. You've got to get ready for the second act. I'm coming. Hurry, darling. What did you think? Oh, you were great. Ladies and gentlemen, the second act will begin in 5 minutes. Seamstress. Carla knows that. We need a seamstress here. I really think it's awesome. Show us, Mr. King. We got 5 minutes before Bernie. Gentlemen, the second act is about to begin. Please return to your seats. Thank you. Places. Remember, people. Notre numéro 3, les représentations musicales de Tchaïkovski sont parfois au cinéma houleuses. C'est le cas par exemple d'une représentation de Francesca da Rimini en pleine guerre froide à Berlin, dans Le Rideau déchiré d'Hitchcock, bientôt interrompu par un Paul Newman malin. Et puis il y a Isadora, le film que Karel Reisz a consacré en 1968 à la célèbre chorégraphe Isadora Duncan et qu'incarne Vanessa Redgrave, et plus précisément une représentation de la marche slave de Tchaïkovski donnée par l'artiste aux États-Unis dans les années 20, alors que ses sympathies pour le communisme ont traversé les frontières, ce qui ne va pas empêcher Isadora Duncan d'aller au bout de son spectacle en repoussant toutes les limites. Go back to Russia. Red! That woman calls herself a dancer! Well, I've seen her! She don't wear enough clothes to pad a crutch! We don't need you in Boston. I say she looks pink, talks red, and acts scarlet! We don't want your acting fucking off the stage. Don't you get at all? Miss Duncan, have some respect for the decency of my audience. We don't want her kind here! Notre numéro 2 concerne Gena Rowlands et l'un de ses plus beaux rôles, celui de la lunaire Myrtle dans Une femme sous influence de John Cassavetes. Une citation du Lac des Cygnes très courte et a priori plutôt anecdotique, mais une citation en fait inoubliable et très Gena Rowlands.
What's your name again? Harold. Harold. Enfin, notre numéro 1, il est parfois bien, dans Blow Up, de ne pas finir par l'évidence de l'évidence, histoire de surprendre un peu, et puis il est parfois bien de ne pas chercher à contourner ce qui s'impose. Bref, le Kid de Charlie Chaplin, évidemment, avec la plus belle course-poursuite de notre histoire du cinéma sur la symphonie pathétique de Tchaïkovski pour l'éternité.